Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma femme m'a trompé avec son ex seulement 2 semaines après notre mariage, et maintenant elle veut que je la reprenne. Mais ce que je lui ai dit à l'aéroport l'a laissée en larmes et sans voix. J'ai 30 ans, je suis ingénieur en structure, et j'étais marié à Emma, 28 ans. Pendant littéralement 2 semaines avant que tout ne parte en vrille. 2 semaines. On avait encore des cadeaux de mariage non déballés dans notre salon quand elle a décidé de faire exploser toute notre vie. J'ai encore du mal à croire que c'est ma réalité aujourd'hui. Contexte. Je suis ingénieur en structure, spécialisé dans les gratte-ciel et les grands projets commerciaux. Ça fait environ 8 ans que je fais ça et j'adore mon boulot, même si les horaires peuvent être dingues parfois. Emma était... Où est... Je ne sais plus comment l'appeler maintenant. Vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Une histoire plutôt amusante. On avait un faucon blessé sur l'un de mes chantiers, et le responsable du site a appelé le centre local de protection de la faune. Emma est arrivée avec des bottes pleines de boue et les cheveux en bataille, complètement à l'opposé des gars en casque de chantier. Mais bon sang. La manière dont elle a pris en charge ce faucon, c'était quelque chose. Elle était à la fois si confiante et douce. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. On a commencé à discuter pendant qu'elle soignait l'oiseau, et j'ai appris qu'elle venait d'emménager en ville. Je lui ai proposé de lui faire découvrir les environs. Un peu charmeur. Je l'admets. Et à ma grande surprise, elle a dit oui. Ça s'est transformé en dîner, puis en d'autres rendez-vous. Et avant que je m'en rende compte, on était ensemble depuis 3 ans. Tout semblait parfait. Vous voyez, on avait nos petites disputes sur des trucs idiots, comme à qui c'était le tour de faire la lessive ou mes horaires de travail tardifs. Mais rien de grave. Elle supportait mon emploi du temps chargé. J'avais des projets énormes en cours. Et moi, je soutenais son truc de vouloir sauver tous les animaux blessés dans un rayon de 80 km. Notre appartement ressemblait parfois à un mini-hôpital pour animaux. On a même eu un raton laveur à 3 pattes dans notre salle de bain d'amis pendant 1 semaine. Mais c'est une autre histoire. On voulait les mêmes choses dans la vie, quelques enfants plus tard. Une maison en banlieue, des chiens, évidemment. Vous son métier. On était même d'accord sur des détails idiots, comme notre aversion commune pour la coriandre et notre amour des documentaires sur les crimes. Avec le recul, peut-être que tout était trop parfait, si ça a un sens. Le mariage était exactement comme Emma le voulait. Une cérémonie chic dans un vignoble qui m'a coûté une fortune. J'ai mis environ 1 an à économiser pour ça. Mais la voir heureuse en valait la peine. Son père, un ancien militaire impressionnant couvert de tatouages, a pleuré en la menant à l'hôtel. Je n'aurais jamais cru voir ce type pleurer, mais il était là, en larmes. Mes potes de fac sont tous venus. Même mon meilleur ami, Kevin, qui bosse sur un projet gigantesque à Dubaï depuis 2 ans. Il m'avait d'ailleurs mis en garde contre certains signaux inquiétants chez Emma, mais je l'ai ignoré comme un idiot. J'aurais dû l'écouter. Mais vous savez ce qu'on dit sur l'amour qui rend aveugle. La cérémonie était magnifique. Je suppose. Emma a passé des mois à planifier chaque détail. Les fleurs, la musique, le vin spécial qu'on avait commandé dans un vignoble qu'on avait visité en vacances. Elle a même engagé une femme pour faire de la calligraphie sur tous les marque-places, ce qui a coûté une blinde. Ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait jamais vu un mariage plus beau. Mais maintenant, je me demande si elle disait ça pour être gentille. La réception était folle. On avait un groupe génial qui a fait danser tout le monde toute la nuit. Les cousins d'Emma, Vénus d'Australie, ont appris à tout le monde un jeu à boire complètement délirant qui a laissé la moitié des invités avec une gueule de bois le lendemain. Je me souviens d'avoir regardé Emma pendant notre première danse, en me disant à quel point j'avais de la chance et que c'était le début de notre vie parfaite ensemble. La lune de miel était à Bali. J'ai travaillé 6 mois en heures supplémentaires et économisé chaque centime pour me le permettre. Mais Emma en rêvait depuis toujours. On est rentré à la maison, et tout semblait parfait pendant exactement 14 jours. On était encore dans la phase lune de miel, à s'appeler mari et femme juste parce qu'on pouvait, à porter nos alliances comme si c'était les choses les plus précieuses au monde. Emma parlait même de peut-être commencer à essayer d'avoir un bébé l'année prochaine. Puis tout est parti en vrille, 2 semaines après notre retour de Bali. J'ai commencé à remarquer qu'Emma agissait bizarrement. Et quand je dis bizarrement, je veux dire comme une personne totalement différente. Avec le recul, il y avait tellement de signaux d'alerte que j'ai ignoré comme un parfait imbécile. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle était toujours sur son téléphone, avant le mariage. Elle me reprochait de checker mes emails pro pendant le dîner. Mais tout à coup, c'est elle qui cachait son téléphone sous la table et envoyait des messages non-stop. Quand j'entrais dans la pièce, elle le retournait vite ou changeait d'application. Moi, naïf.
Je pensais qu'elle préparait une surprise ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle a commencé à rentrer tard du centre de protection de la faune tout le temps. Pour donner un peu de contexte, oui, elle avait déjà eu des nuits tardives à cause d'urgence. Mais là, c'était différent. Elle me disait qu'il y avait un aigle blessé ou autre chose qui nécessitait une surveillance de nuit. Sauf que ces histoires commençaient à avoir des incohérences. Une nuit, elle m'a dit qu'elle devait rester tard pour un renard blessé. Mais j'ai vu sur l'Instagram du centre qu'ils avaient relâché ce renard le matin même. Pourtant, je ne voulais pas croire ce qui était pourtant évident. J'étais débordé par le boulot à ce moment-là. J'avais ce projet énorme de conception d'un immeuble de 50 étages en centre-ville qui posait toutes sortes de défis structurels. Le pire, c'était pour l'hôpital où travaillait Ryan. Ils agrandissaient leur centre de traumatologie, et mon cabinet avait décroché le contrat. C'est probablement comme ça qu'Olivia, sa meilleure amie, a ce que Ryan était de retour. Elle a vu les plans du projet chez nous un soir où elle était là avec Emma. Et puis, Olivia, 32 ans, a commencé à venir chez nous plus souvent. Laissez-moi vous parler d'Olivia. Cette fille a divorcé 2 fois avant ses 30 ans, change de mec tous les mois et adore semer la zizagne. Elle a cette citation débile. Si tu ne peux pas m'accepter à mon pire, comme bio Instagram. Si ça vous donne une idée. Emma et elle se sont rapprochées au boulot. Olivia était réceptionniste au centre de la faune, et je ne l'ai jamais aimée. Mais je me suis tué, quelque chose chez elle m'a toujours dérangé. Mais je n'ai compris pourquoi que plus tard, j'ai appris par Jacques, le frère d'Emma, qu'Olivia avait essayé d'obtenir mon numéro quand j'ai commencé à fréquenter le centre pour l'histoire du faucon. Apparemment, elle était intéressée. Mais j'étais déjà focalisé sur Emma. J'aurais dû me rendre compte plus tôt qu'elle était amère à cause de ça. Mais je n'en ai jamais parlé à Emma. Je les entendais chuchoter et rigoler dans la cuisine. Mais elle se taisait dès que j'entrais, une fois. J'ai entendu Olivia dire quelque chose comme « Tu mérites d'être heureuse, tu ne peux pas contrôler tes sentiments ». Mais j'ai essayé de l'ignorer. Avec le recul, Olivia passait son temps à intoxiquer Emma. Le jour où tout s'est effondré, je me souviens exactement du matin où tout a basculé. J'étais dans mon bureau à la maison, en train de réviser des plans de fondation complexes, debout depuis 5 heures du matin pour essayer de résoudre un problème. Emma entre, l'air de ne pas avoir dormi. Encore en pyjama alors qu'il était 11 heures. Elle s'assoit sur le canapé dans mon bureau et se met à pleurer. Pas un pleur normal. Mais ce genre de sanglots où on comprend à peine ce que la personne dit. Je pense que quelqu'un est mort ou quelque chose comme ça. En fait, Olivia l'avait convaincu de revoir son ex, Ryan, quelques jours plus tôt, apparemment. Ils s'envoyaient des messages depuis des semaines avant ça. Ryan n'était pas n'importe quel ex, c'était son amour de fac. Le mec avec qui elle était sortie pendant 4 ans avant qu'il ne parte rejoindre Médecins sans frontières en Afrique, maintenant. Il est de retour en ville, chirurgien traumatologue dans un hôpital local. Ce type a carrément dit à Emma qu'il avait fait une énorme erreur en la quittant et qu'il avait encore des sentiments pour elle, au lieu de l'envoyer balader, comme n'importe quelle personne mariée l'aurait fait. Emma est là, en train de pleurer, me disant qu'elle est confuse et qu'elle doit comprendre ses sentiments. Elle a essayé de m'expliquer qu'Olivia l'avait aidée à réaliser qu'elle avait des sentiments non résolus qu'elle devait explorer, disant qu'elle se devait à elle-même de vérifier s'il y avait encore quelque chose avec Ryan avant de s'engager pleinement dans notre mariage. Je suis là, à me dire « on est déjà mariés ». Les cartes de remerciement du mariage n'ont même pas encore été envoyées. Bon sang. Le plus tordu. Elle a essayé de me faire croire qu'elle me rendait service, disant quelque chose comme « je dois être sûr de nous pour qu'on ne finisse pas divorcés dans 5 ans quand on aura des enfants ». Je la regardais, probablement avec la bouche grande ouverte comme un idiot. Avec le recul, le plan d'Olivia était évident. C'est elle qui a, accidentellement, mentionné à Emma que Ryan était de retour, travaillant à l'hôpital. Elle a commencé à parler de lui en passant, montrant à Emma ses posts sur les réseaux sociaux à propos de son retour d'Afrique. Manipulation classique. Emma est tombée dans le panneau. Mais là où ça devient intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'elle attendait, probablement, moi la suppliant de rester pleurant, promettant d'être un meilleur mari, j'ai juste éclaté de rire. Pas un rire joyeux. Mais ce genre de rire qu'on a quand quelque chose est tellement absurde que c'est presque drôle. Elle me regarde comme si j'étais en train de péter un plomb. Et peut-être que c'était le cas. Honnêtement, puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur, cherché. Mailer avocats en divorce, dans notre ville, et commencé à passer des coups de fil devant elle. Emma a paniqué, disant « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Pas que je voulais divorcer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Non, ce dont tu as besoin, c'est de sortir de ma maison, pas mon moment le plus glorieux. » Mais j'étais à bout, avec 2 heures de sommeil et ma vie qui s'effondrait. Elle a pleuré encore plus fort, disant que j'étais injuste.
que je ne comprenais pas à quel point c'était compliqué pour elle. Puis elle m'a sorti. Ryan était mon premier amour. Je dois savoir s'il y a encore quelque chose. Je me demanderai toujours, et si je n'explore pas ça? C'est là que j'ai craqué. Je lui ai dit, tu sais ce qui n'est pas compliqué. Les vœux de mariage. Soit tu les pensais, soit pas. Et clairement, tu ne les pensais pas. Elle a essayé de retourner la situation contre moi, disant que j'étais contrôlant et pas assez compréhensif en ne la laissant pas explorer ses sentiments. Elle a dit qu'Olivia lui avait assuré que n'importe quel homme qui l'aimait vraiment comprendrait et lui donnerait de l'espace pour comprendre. Sérieusement, Olivia. J'ai sorti la vidéo de notre mariage sur mon téléphone, j'ai dû défiler parmi des centaines de photos de lune de miel pour la trouver. Et j'ai fait regarder la partie où elle promettait de renoncer à tous les autres. Je lui ai demandé si elle mentait à ce moment-là ou si elle mentait maintenant. Elle s'est tue après ça. Puis elle a essayé une autre approche, disant qu'une thérapie de couple pourrait nous aider, qu'on pourrait surmonter ça ensemble. Je lui ai dit que la seule chose que j'avais besoin de surmonter, c'était de trouver un bon avocat. Puis elle a lâché la bombe qui a vraiment montré qui elle était. Elle m'a dit « Ryan vient de finir une garde de 36 heures à l'hôpital. Il a dit que je pouvais venir chez lui pendant qu'on règle ça. Elle avait déjà des sacs dans sa voiture, elle préparait ça depuis des jours, avait déjà déplacé certaines de ses affaires chez lui pendant que je bossais comme un fou sur ce gros projet. Elle planifiait littéralement sa sortie avec son ex. Super. J'aimerais dire que j'ai gardé mon calme. Mais non. J'ai commencé à trier nos cadeaux de mariage, la plupart encore emballés, en faisant 2 piles. Elle n'aura pas... Et... Elle peut prendre... Très mature, je sais. Puis j'ai appelé Kevin, mon pote à Dubaï. Et il a pris le premier vol pour revenir. Un vrai geste de frère. Emma a essayé de dire que j'étais dramatique en l'impliquant. Je lui ai rappelé qu'elle avait impliqué son ex et sa meilleure amie toxique dans notre mariage. Alors elle pouvait bien se taire. Les heures suivantes ont été floues, Emma alternait entre pleurs, tentative d'explication et colère contre moi parce que je n'étais pas compréhensif. Compréhensif de quoi, exactement? Qu'elle se préparait à me tromper avec son ex et voulait ma permission, tout le temps. Elle disait des choses comme « Je t'aime toujours. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Et ma préférée, tu seras toujours spécial pour moi. » Comme si elle rompait avec un petit ami de lycée et pas avec son mari de 2 semaines. Je lui ai finalement donné deux choix. Couper tout contact avec Ryan immédiatement et peut-être essayer de surmonter ça. Ou partir tout de suite et c'est fini pour toujours. Elle a littéralement dit « Pourquoi ça doit être si noir ou blanc ?» C'est là que j'ai su que c'était fini. Je lui ai dit de partir et de ne pas revenir. Elle a essayé de me prendre dans ses bras avant de partir. L'audace. Et je me suis juste éloigné. Le bruit de sa voiture qui s'éloignait est encore dans ma tête. Je l'ai regardé partir de notre maison de rêve. Probablement directement chez Ryan. Pendant que nos cartes de mariage étaient encore sur le plan de travail de la cuisine, j'ai passé la nuit à me saouler avec Kevin sur notre terrasse. Il était arrivé à ce moment-là. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux parce que je ne supportais pas de voir son visage. J'ai appelé au boulot pour dire que j'étais malade. Une première en 3 ans, donc. Je suis là, avec la gueule de bois le lendemain matin après le départ d'Emma, assis sur mon canapé avec Kevin, en train d'essayer de comprendre quoi faire. Quand quelqu'un frappe à ma porte comme un flic en mission, je pense qu'Emma est revenue chercher ses affaires. Mais non, c'est son père, Michel. Laissez-moi vous parler de Michel. Ce mec fait environ 1,93 m, couvert de tatouages militaires. On dirait qu'il pourrait me casser en deux. C'est un ancien marin qui dirige maintenant une entreprise de sécurité hyper prospère. Il a toujours été cool avec moi. Mais le voir devant ma porte ce matin-là m'a terrifié. J'ouvre la porte, m'attendant à ce qu'il me mette un coup de poing ou quelque chose. Honnêtement, je ne l'aurais pas blâmé. Sa fille lui avait probablement raconté une histoire bidon sur moi. Mais non, ce grand mec effrayant me regarde et dit « Ma fille est une idiote, t'as du café. » En fait, Emma avait appelé sa mère en pleurant, disant que j'étais déraisonnable et cruel en ne soutenant pas son besoin d'explorer ses sentiments pour Ryan. Sa mère l'a cru. Elles ont toujours été très proches, mais Michel n'a pas marché. On s'est assis dans ma cuisine, moi, Kevin et Michel, à boire du café et du Jack Daniels. Michel commence à raconter qu'il n'a jamais aimé Ryan à l'époque de la fac, qu'il y avait toujours quelque chose de louche chez lui. Puis il lâche une bombe. Ryan avait trompé Emma à l'époque, avant son départ pour Médecins sans frontières. Emma ne l'a jamais su. Une amie l'avait dit à Michel. Mais ils avaient décidé de ne rien lui dire car elle était trop fragile à ce moment-là. Donc, je me rends compte que ma femme m'a quitté pour un mec qui l'avait déjà trompé il y a des années. Et elle n'en sait rien. On ne peut pas inventer ça. C'est Michel qui m'a recommandé mon avocat pour le divorce. Il avait utilisé le même pour un différend commercial. Il m'a aussi proposé de faire intervenir des gars de son entreprise de sécurité pour parler à Ryan.
Mais j'ai refusé. Tentant. Mais non. Les jours suivants ont été un chaos. J'ai dû appeler mon patron pour expliquer pourquoi j'avais besoin de temps libre pour le projet du gratte-ciel. Il a été super compréhensif. Apparemment, sa première femme lui avait fait un coup similaire. Il m'a donné 2 semaines de congés payés et m'a dit que le projet serait toujours là à mon retour. Le pire, c'était de gérer toutes nos affaires communes. La maison ressemblait à un mariage qui avait explosé. Cadeaux partout, cartes, photos. J'ai trouvé notre certificat de mariage dans une pile de courrier et j'ai craqué. Le petit frère d'Emma, Jacques, qui bosse dans mon cabinet comme ingénieur junior, s'est passé récupérer certaines de ses affaires. Le pauvre était coincé au milieu. Il m'a dit qu'Emma vivait chez Ryan et agissait comme une personne totalement différente. Elle postait des citations bizarres sur Instagram à propos de suivre son cœur et trouver son vrai chemin. La dynamique familiale est devenue très compliquée, très vite. La mère d'Emma était à fond team Emma, disant des trucs comme « tu dois lui laisser de l'espace pour comprendre ». Le mariage, c'est de la compréhension et de la patience. Pendant ce temps, Michel et Jacques étaient de mon côté, ce qui a causé de grosses disputes chez eux. Puis Olivia a commencé à parler à tort et à travers au centre de la faune, disant à tout le monde qu'Emma m'avait quitté parce que j'étais émotionnellement indisponible et que je bossais trop. Plusieurs collègues d'Emma, que je pensais être nos amis, m'ont unfollow sur les réseaux sociaux, très mature. Mais là, le karma a commencé à frapper. Vous vous souvenez du gros projet sur lequel je bossais? Eh bien, l'hôpital de Ryan était l'un de nos clients. J'ai appelé mon patron et expliqué la situation. Il a immédiatement demandé qu'un autre chef de projet prenne le relais à cause du conflit personnel. Ryan a apparemment piqué une crise quand il a appris qu'il devrait gérer des retards à cause du changement. Côté finance, c'était un cauchemar. On venait de combiner nos comptes bancaires après le mariage. J'ai dû tout geler et commencer à démêler notre argent. Dieu merci. On n'avait pas encore acheté de maison. On économisait encore pour un apport. Le seul bien qu'on avait était mon appart, que j'avais acheté avant de la rencontrer. Emma m'a appelé plusieurs fois pendant tout ça, laissant de longs messages décousus sur combien elle tenait encore à moi et espérait qu'on pourrait être amis un jour. Ouais, bien sûr. Je vais noter ça juste après avoir brûlé toutes nos photos de mariage. Son père me tenait au courant de ce qui se passait de leur côté. Apparemment, Emma et Ryan jouaient au couple parfait en ville, allant dans des restos chics, postant des photos mignonnes ensemble. Comme si elle n'avait pas juste fait exploser son mariage pour ce délire. Le pire. J'ai découvert qu'il s'envoyait des messages avant notre mariage. Jacques l'a découvert par hasard. Il aidait Emma à configurer son nouvel iPad Pro et il s'est synchronisé avec ses anciens messages via le compte familial iCloud. Il a vu des textos de Ryan datant de plusieurs mois, certains de la semaine avant notre mariage. C'est mon propre beau-frère qui a dû me le dire. C'est là que j'ai décidé de lâcher prise et de me concentrer sur moi. Je me suis replongé dans le boulot. Vous vous souvenez du projet de gratte-ciel? Toutes ces nuits tardives au bureau pendant qu'Emma explorait ses sentiments ont porté leurs fruits. Ma conception a fait économiser des millions d'euros aux clients sur les coûts de fondation. Mon patron était tellement impressionné qu'il m'a promu chef de projet senior. Pendant ce temps, le fantasme d'Emma de se retrouver commençait à s'effondrer. Jacques, son frère, me tenait au courant parce qu'on bossait toujours ensemble. Apparemment, vivre avec Ryan n'était pas le rêve romantique qu'elle imaginait. Le mec est un bourreau de travail. Ironique vous se reproche sur mes horaires. Laisse ses blouses sales partout et agit toujours comme un étudiant fêtard avec ses potes médecins. Catherine, du centre de la faune, m'a finalement raconté ce qui se passait. Olivia jouait sur les 2 tableaux depuis le début. Elle disait à Emma que Ryan était son véritable amour tout en essayant d'obtenir des infos sur lui. Pendant qu'elle poussait Emma à me quitter, elle préparait le terrain pour aller chercher Ryan elle-même. Vraiment tordue. Elle voulait qu'Emma ressente la douleur qu'elle avait ressentie quand j'ai choisi Emma plutôt qu'elle. Emma les a surpris en train de déjeuner ensemble plusieurs fois, quand elle a confronté Olivier. Cette vipère a dit « Eh bien, tu étais mariée quand tu as commencé à parler à Ryan. Alors quelle différence? Le karma. C'est quelque chose... » Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Catherine, une des vétérinaires seniors au centre, m'a contactée. Elle avait été la mentor d'Emma quand elle a commencé là-bas, et elle était dégoûtée par la tournure des événements. Catherine savait combien d'heures supplémentaires j'avais faites pour payer le mariage. Et elle ne supportait pas d'entendre Emma dire à tout le monde que j'étais contrôlant et que je bossais trop. Catherine était devenue mes yeux et mes oreilles au centre. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'Emma en train de pleurer dans la salle de pause parce que Ryan avait oublié l'heure. Anniversaire d'un mois. Sérieusement, tu quittes ton mari pour ce mec et tu pleures pour un anniversaire d'un mois. Ça n'a aucun sens. Le vrai tournant est arrivé quand Jacques m'a dit que je devais entendre quelque chose. Il avait vu Emma chez leurs parents quand il était passé récupérer des affaires. Elle ne ressemblait plus à la sœur qu'il connaissait.
portant des vêtements de marque hors de prix. Apparemment, Ryan gagne bien sa vie, mais l'air fatigué et triste. Elle a essayé de me prendre dans ses bras et je me suis juste reculé, lui demandant comment se passait son voyage de découverte de soi. Elle s'est mise à pleurer, disant que je lui manquais, que notre vie lui manquait, que Ryan n'était pas celui qu'elle pensait. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ri. Un rire franc. Et je lui ai dit que j'avais une réunion à laquelle je devais aller. Ce qui était faux, et je suis parti. L'ancien moi aurait essayé de la réconforter. Peut-être même envisagé de la reprendre. Le nouveau moi a juste pris un shake protéiné et battu mon record personnel au soulevé de terre ce soir-là. Puis j'ai reçu un appel d'un chasseur de tête pour un projet énorme à Singapour. Ils avaient entendu parler de mes solutions de conception de fondation et voulaient que je dirige leur nouveau développement de gratte-ciel éco-responsable. Contrat de 2 ans. Salaire à 7 chiffres. Package de relocalisation complet. J'ai accepté sans hésiter. Quand la nouvelle s'est répandue, parce que les gens parlent, Emma a débarqué à mon bureau. Elle était hystérique, disant que je ne pouvais pas partir, qu'elle était confuse à propos de ses sentiments, qu'elle avait peut-être fait une erreur. Je l'ai juste regardée et j'ai dit « Ça, c'est ton problème ». Et je suis retourné à mes plans. L'expression sur son visage, priceless. Apparemment, un collègue de Ryan l'a vu pleurer dans mon bureau et l'a dit à Ryan. Ce dernier, en mec immature et insécure qu'il est, a pété un plomb, bombardant Emma de messages pour savoir pourquoi elle me parlait. Ce même mec n'avait aucun problème à envoyer des messages à ma femme avant notre mariage. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais là, ça devient vraiment croustillant. Pendant que Ryan fait sa crise à propos d'Emma qui me parle, devinez qui bombarde son téléphone? Olivia. Apparemment, ils déjeunaient ensemble régulièrement. Et par déjeuner, je veux dire qu'ils se retrouvaient dans son bureau quand Emma était au boulot. Comment je sais ça? Étienne. Le chef de projet qui a repris le contrat de l'hôpital après que je me suis retiré. Les voyait souvent ensemble pendant les réunions sur site. En mec correct. Il m'a tenu au courant, m'envoyant des photos d'eux très proches pendant ce qui était censé être des consultations professionnelles. La même fille qui essaie à aider Emma à détruire notre mariage faisait des avances à son nouveau mec. On ne peut pas inventer ça. Emma l'a découvert pendant un dîner chic qu'elle avait organisé pour l'anniversaire de Ryan. Elle avait passé une semaine à tout planifier, cuisinant son plat préféré. Elle n'a jamais cuisiné pour moi. Au passage, et lui avait acheté une montre hors de prix. Puis, en plein milieu du dîner, Olivia, ivrée, envoie un texto à Ryan disant qu'elle regrette leur déjeuner et espère qu'Emma ne vérifie pas son deuxième téléphone. Deuxième téléphone. Ce mec avait un deuxième téléphone pour texter Olivia. Super classe. Emma a pété un câble. Et c'est sortie de leur appart à 23h, a essayé d'appeler sa mère. Mais elle était en croisière. Elle a appelé son père. Mais il lui a dit « Tu as fait ton lit, maintenant assume ». Elle a appelé Jacques. Mais il bossait tard dans mon équipe. Je l'ai fait promouvoir la semaine dernière. Devinez qui elle a fini par appeler? Moi. À minuit. En pleurant sur le fait que Ryan était comme tous les autres mecs. Qu'elle avait fait une énorme erreur et qu'elle n'aurait jamais dû me quitter. J'ai laissé ça partir en messagerie. Et j'ai envoyé ça direct à mon avocat. Le lendemain, c'était le chaos au centre de la faune. Emma est arrivée au boulot et a trouvé Olivia qui agissait comme si de rien n'était. Elles ont eu une énorme dispute dans la salle de pause. Catherine. Bénie soit-elle. À eux la présence d'esprit d'enregistrer toute la scène sur son téléphone et me l'a envoyé tout de suite, sachant que j'en aurais besoin pour la procédure de divorce. Le meilleur moment. Au milieu de leur dispute. Ryan débarque, essayant d'expliquer que lui et Olivia étaient juste amis et qu'Emma surréagissait. Puis Olivia, cette vipère, regardait Emma dans les yeux et dit « Au moins, j'ai attendu qu'il soit célibataire. » Contrairement à certaines, le centre a dû appeler la sécurité. Emma et Olivia ont été réprimandées. Ryan a été escorté dehors. C'était un chaos magnifique. Jacques me tenait au courant côté famille, Michel côté parents, Étienne côté projet d'hôpital, et Catherine côté centre de la faune. Tout le monde voyait le désastre qu'Emma avait créé, et personne ne la laissait réécrire l'histoire. Pendant ce temps, je suis à mon bureau, en train de finaliser mon contrat pour Singapour. Prêt à me tirer de toute cette situation, l'entreprise paye même pour que Kevin vienne travailler avec moi. Je lui ai décroché un poste d'ingénieur senior parce qu'il est brillant quand il ne joue pas les babysitters pour moi bourré. Emma a tenté de limiter les dégâts, m'envoyant un mail interminable sur comment elle voyait clair maintenant et réalisait ce qu'elle avait perdu. Elle a dit que me quitter était la plus grosse erreur de sa vie, que rien n'était qu'un fantasme, et que la réalité l'avait frappée de plein fouet. Ma réponse. Belle histoire. Merci de diriger toutes les communications futures à mon avocat. Puis elle a essayé d'impliquer sa famille, sa mère, revenue de croisière, a débarqué chez moi sans prévenir.
disant que les jeunes font des erreurs et que le véritable amour mérite une seconde chance. Michel, le père d'Emma, l'a appris et était furieux. Il est venu la chercher, mais pas avant de me dire qu'il viendra me rendre visite à Singapour une fois que je serai installé. Une légende. J'ai appris par Jacques qu'Emma était retournée vivre chez ses parents. Ryan, apparemment, sort déjà avec une infirmière en pédiatrie. Olivia s'est fait virer du centre de la faune pour avoir créé un environnement de travail toxique. Il était temps. Donc, mon cabinet a décidé d'organiser une grande fête de départ pour moi vendredi dernier. Ils ont loué un bar en rooftop chic en centre-ville, invitant presque tout le monde de l'entreprise plus quelques clients. Jacques, le frère d'Emma, qui bosse avec moi, a aidé à l'organiser. Il n'a volontairement rien dit à sa famille, pour des raisons évidentes. Mais d'une manière ou d'une autre, Emma l'a appris. Je suis presque sûr qu'Olivia lui a dit. Elle est toujours amie avec une de nos réceptionnistes. La fête était géniale au début. Tous mes collègues étaient là, même certains de mes potes de fac. J'étais de bonne humeur. Mon visa pour Singapour avait été approuvé le matin même. Mon nouvel appart là-bas était prêt, et j'étais en super forme grâce à tout ce temps passé à la salle post-rupture. Puis, vers 22 heures, devinez qui se pointe. Emma. Mais attendez, ça devient encore mieux. Elle arrive dans la robe, celle qu'elle portait à notre premier rendez-vous, celle dont je disais toujours qu'elle m'avait fait tomber amoureux. Elle l'avait gardée toutes ces années et a décidé que c'était le moment de la ressortir. Elle avait clairement planifié une entrée dramatique, arrivant pile quand les gens faisaient des discours, pensant probablement que ce serait un moment digne d'un film romantique. Au lieu de ça, la sécurité l'a arrêtée à la porte parce qu'elle n'était pas sur la liste. Je n'ai même pas remarqué au début. J'étais en train de parler avec une architecte super cool de la firme de Singapour. Jacques vient me voir en courant. « Mec, Emma est là. Elle fait une scène. Je vais dans le hall. Et voilà Emma, en train de pleurer et d'essayer de convaincre la sécurité de la laisser entrer. Elle me voit et commence à déballer qu'elle a fait une terrible erreur, que Ryan ne signifiait rien, et qu'elle veut venir à Singapour avec moi. Tout ça se passe devant la moitié de mes collègues qui sont sortis voir le drame. Emma a du mascara partout. Elle a clairement bu. Et elle porte cette robe qui ne lui va même plus bien parce qu'elle a perdu du poids à cause du stress de ses propres décisions stupides. Puis elle lâche une bombe. Elle a acheté un billet pour Singapour. Un vrai billet d'avion pour la semaine suivante, avec un plan pour débarquer chez moi et me convaincre de la reprendre. Elle pensait que c'était romantique. Moi, je trouvais ça carrément du harcèlement. Je l'ai regardée et j'ai dit « Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. » Puis je suis retourné profiter de ma fête. Mais Emma n'avait pas fini. Elle a essayé de me suivre. La sécurité l'a attrapée, et elle s'est mise à crier que je ne l'aimais pas vraiment parce que sinon, je lui pardonnerais son erreur. C'est là que Kevin est intervenu. Il la regarde et dit « Une erreur. Tu veux dire comme texter ton ex avant le mariage ou emménager avec lui 2 semaines après. Ces erreurs-là. » Emma s'est tue, puis s'est mise à pleurer encore plus fort, disant qu'elle était juste confuse et effrayée, et que Ryan l'avait manipulée. Le meilleur moment. Pendant que ça se passe, devinez qui passe devant le bâtiment. Ryan. Avec l'infirmière en pédiatrie qu'il fréquente maintenant. Il voit Emma en train de péter un câble dans sa vieille robe. Il a l'air super mal à l'aise et continue juste de marcher, sans même lui accorder un regard. L'expression sur le visage d'Emma. J'ai presque eu pitié d'elle. La sécurité a fini par la convaincre de partir, mais pas avant qu'elle essaye de me donner une lettre qu'elle avait écrite. Je ne l'ai pas prise, elle l'a laissée par terre, et Kevin l'a ramassée après son départ. On l'a lue plus tard dans la soirée, bourrée, et mon Dieu, c'était des pages où elle réécrivait toute l'histoire de notre relation pour se faire passer pour la victime. La fête s'est carrément améliorée après son départ. Tout le monde m'offrait des verres, me disant que j'avais évité une catastrophe. L'architecte de Singapour, disons Sarah pour l'ironie, m'a donné son numéro, disant qu'elle me ferait découvrir la ville quand j'arriverais. J'ai appris plus tard qu'Emma était allée chez Ryan après avoir quitté la fête. L'infirmière a ouvert la porte. Ça ne s'est pas bien passé. Apparemment, la scène finale à l'aéroport. Il y a quelques jours, je me suis préparé pour aller à l'aéroport. J'avais tout emballé, dit au revoir à mes parents. Préparé mon appart pour les locataires. Et je me sentais plutôt bien. Puis Emma a tenté son dernier coup. Petit contexte, j'avais un vol pour Singapour à 6h du matin, avec une correspondance à Dubaï où vit Kevin. Mes parents et Jacques devaient m'emmener à l'aéroport. Plan simple. Non. Emma avait d'autres idées. J'arrive à l'aéroport à 4h du matin, et devinez qui est là. Au comptoir d'enregistrement. Emma. Avec des bagages. Cette fille pensait vraiment qu'elle allait jouer une scène de comédie romantique à l'aéroport. Elle avait acheté un billet pour Dubaï, pas Singapour, juste Dubaï. Probablement tout ce qu'elle pouvait se permettre, et prévoyait, quoi ? Me convaincre de la reprendre en plein vol, me suivre à Singapour. Je ne sais toujours pas quel était son plan. Le meilleur. Elle avait amené son père,
Michel, pensant qu'il m'aiderait à me convaincre. Mais Michel, la légende, était en fait là pour l'arrêter. Il avait appris son plan par Jacques et était venu la ramener à la maison si nécessaire. Emma me voit et commence un discours répété sur comment l'amour, c'est se battre pour ce qui compte, et qu'elle ne me laissera pas partir sans essayer une dernière fois. Pendant ce temps, Michel est derrière elle, l'air de vouloir la renier, puis elle sort un album photo, rempli de photos de notre relation, de notre mariage, toutes. Elle a dû passer des jours à le préparer. Elle pensait vraiment que ça me ferait changer d'avis. Comme si voir de vieilles photos me ferait oublier qu'elle a détruit notre mariage. Je l'ai juste contournée pour m'enregistrer. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle prouverait son amour en me suivant à Singapour s'il le fallait. C'est là que Michel est intervenu. Il a pris sa valise et a dit « Le seul endroit où tu vas suivre quelqu'un, c'est à la maison. Tu te ridiculises. Et pire, tu me ridiculisais. » Je n'ai jamais vu Emma se taire aussi vite. Pendant ce temps, devinez qui est à l'aéroport. Sarah, l'architecte de Singapour, qui était sur mon vol pour le transfert du projet. Elle s'approche, me fait un gros câlin et me demande si je suis prêt pour notre dîner à Singapour plus tard dans la semaine. L'expression sur le visage d'Emma, priceless. Je crois que son cerveau a court-circuité en essayant de comprendre que j'étais vraiment passé à autre chose. Elle a commencé à faire un mélange bizarre de rire et de pleurs, disant « Tu sors déjà avec quelqu'un. Je pensais que ce qu'on avait été spécial. J'en ai eu assez et j'ai dit ce que je voulais dire depuis des mois. Ce qu'on avait été spécial. Et tu l'as échangé pour un fantasme avec un mec qui est déjà passé à autre chose. Ça, c'est sur toi, pas sur moi. » Michel a pratiquement dû la traîner hors de l'aéroport. La dernière chose que j'ai entendue, c'était elle qui pleurait sur le fait que j'étais cruel en passant à autre chose. L'ironie de cette phrase, waouh! Le vol était incroyable. J'ai été surclassé en première classe. J'ai pris des verres avec Sarah. On a parlé d'architecture et de la vie, on a beaucoup en commun. Elle est brillante, ambitieuse. Et surtout, célibataire. On dîne demain. J'ai atterri à Singapour il y a quelques heures. Mon nouvel appart est dingue. Vue sur toute la ville. Piscine privée. Je viens de recevoir un texto de Michel. Emma a enfin accepté de prendre la thérapie au sérieux. Elle est retournée vivre chez ses parents, a quitté son job au centre de la faune, trop de drama avec Olivia, et travaille apparemment sur elle-même. Tant mieux pour elle, je suppose. Ryan, d'après ce que j'ai entendu, est fiancé à l'infirmière. Ça fait genre 2 mois, mais bien sûr, ça va marcher. J'en suis sûr. Olivia s'est fait virer du centre et bosse maintenant dans un zoo privé douteux, le karma. C'est drôle, hein. En un même moment, je regardais l'horizon de Singapour et je me sens plutôt bien. Demain, je commence le plus gros projet de ma carrière. Le week-end prochain, j'ai un rendez-vous avec une architecte magnifique. Mon meilleur ami est le frère d'Emma, qui est plus mon frère maintenant. Honnêtement, me rejoignent ici bientôt. Parfois, les pires choses qui vous arrivent vous mènent aux meilleurs endroits. À tous ceux qui ont suivi cette histoire folle, merci pour le soutien. Un grand merci à ceux qui m'ont dit d'aller à la salle et de me concentrer sur moi. Vous aviez raison. Et Emma, si tu lis ça, je sais que tu vérifies encore mon Reddit, même si j'ai créé un compte jetable. J'espère sincèrement que tu vas régler tes problèmes. Mais je ne serai pas là pour le voir. Il est temps de commencer ma nouvelle vie.